Mais bonjour, bonsoir. Content de vous retrouver ce soir. On va parler poésie et puis plein de choses. Ah, ça fait plaisir le dimanche soir pour démarrer une semaine. Ah non, demain c'est férié, mais c'est pas grave. Ça empêchera pas de démarrer une semaine avec dans la tête de la poésie. Est-ce qu'il y a des nouvellos? Est-ce qu'il y a des nouvelles et des nouveaux, des personnes qui sont jamais venues sur Twitch, que je leur dise bonjour? Tac tac. N'hésitez pas à taper dans le chat. Comme ça, je peux vous voir. Je peux savoir qui est-ce qui est là, qui est-ce qui est pas là. Il me semblait qu'il y avait un écrivain qui devait venir ce soir. J'ai entendu ça. J'ai mes petites antennes qui m'ont dit ça. La famille Cotin. Cotin, ça me dit quelque chose. Mais bonjour la famille Cotin, FXQK. Bonjour. Je commence par qui? La famille. Il y a toute la famille. Oh là là, mais c'est incroyable ça. Mais vous êtes en France, vous? Vous n'êtes pas en Suisse? Vous êtes où? La famille Cotin. C'est un homonyme, ça se trouve. C'est drôle ça. C'est pas. Il n'y a pas Eugénie, Ferdinand, Anne, François-Xavier par exemple? Ce serait pas ça? Hérouville-Saint-Clair. Mais voilà! Voilà, voilà. Mais si! Ah, super! Eh ben, comme c'est poésie ce soir, on va commencer comme ça. On va commencer par un livre que... On va commencer. On commence toujours par une citation déprimante. Et donc, je vais d'abord commencer par la citation déprimante qui s'appelle Tombe. Mais en fait, ça va pas être une citation, ça va être un poème. Je sais pas s'il est déprimant en fait, mais un petit peu comme toutes les citations déprimantes que je vous donnais, c'est toujours à entendre dans un sens et dans un autre. Mon grand-père est mort. Il disait que j'avais tort, son regard contre moi et moi contre ses bras. Il est mort à la guerre. Il ne reviendra pas sur terre. Le bonheur a fait place au malheur. La mort a accepté mes torts. Tout est fini. Il n'y a plus de vie. Mon grand-père cria des larmes, réclamant son âme. Et voilà, il y a un petit dessin en plus. Et c'est Lily qui a fait ça dans ce livre, voilà, qui est fait par l'école Célestin Freinet d'Hérouville-Saint-Clair. Mais Hérouville-Saint-Clair, j'ai déjà vu ça tout de suite. Eh ouais, parce que en fait Ferdinand, il a écrit dedans. Vous savez ce qu'il a écrit? Regardez, je vous fais voir le dessin. Alors c'est une écriture collaborative, voilà, qui s'intitule L'aventure de la chauve-souris. Une chauve-souris dormait dans une grotte sombre. Un gros bruit la réveilla. Elle sortit rapidement, s'envola dans le ciel pour voir ce qui se passait. Un gorille tapait sur un arbre pour faire tomber des bananes. Il tapa si fort que l'arbre tomba sur la chauve-souris et l'emprisonna dans ses branches. Un cerf vint délivrer la chauve-souris avec ses bois. Elle le remercia et retourna dans sa grotte toute sombre. Voilà notre écrivain qui est avec nous ce soir. Et en fait, ça a été écrit avec Esther, Faustine, Iris, Janice, Lola, Louis-Paul, Marcus et Thibaut. Voilà, toute une classe de l'école Freinet d'Hérouville qui a écrit ça. Il faut continuer à faire de la poésie, continuer les enfants, c'est super. Il faut vraiment continuer votre imagination, à la partager comme ça. Voilà. Eh ben on est parti avec ça. Je trouve que waouh, ça me met en forme tout ça. Euh, j'ai découvert, non, j'ai pas découvert. Cette semaine, il y a eu
Euh, bonsoir Kate. Il y a eu euh, Arthur qui travaille avec moi aux éditions, qui a publié sur sa chaîne Trousp, qui est sur Facebook entre autres, euh, une vidéo de Jacques Roman. Jacques Roman, c'est un poète que j'adore. On a édité un bouquin aux éditions d'en bas, mais qui est pas vraiment de la poésie. Et pour moi, c'est un poète qui mérite vraiment d'être connu. Euh, je comprends pas qu'il soit pas encore dans la collection Poésie Gallimard. Moi, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. J'en ai parlé avec lui, et c'est un poète que j'adore. Et donc, on va émailler cette soirée poésie euh, des poèmes de Jacques. Voilà. Et je vais commencer avec à une page où il y a un beau signet de la Méridienne. Vous savez, la librairie de la Méridienne à la Chaux-de-Fonds, où je vais faire des lectures prochainement. Donc lecture en terrasse. Ah oui, Kate, lecture en terrasse, ça avance. Euh, je vais en faire à la Méridienne, et puis je vais en faire devant la bibliothèque de la Sala aussi. Donc de temps en temps, j'irai un petit tabouret, et mercredi par exemple, j'irai à la bibliothèque de la Sala vers 16 heures. J'irai prendre des bouquins dans la bibliothèque, et puis je ferai des lectures dehors, mais tout ça gratuitement. Enfin, je veux pas être payé par eux, c'est pas le but. C'est juste me dire que dans la rue, on a besoin d'entendre de la poésie, besoin d'entendre des mots. Voilà. Et puis à la Méridienne, bah, c'est pareil, quand j'y retournerai en mai, je ferai ça. Bravo, mais non, c'est tous et toutes, on va faire des lectures dans la rue. J'ai vu avec mon amie Jacqueline, je sais pas si elle est arrivée, mais on va faire des lectures, puis on va chanter dans les rues à Paris quand ce sera possible de venir. Puis j'espère que quand je viendrai à Hérouville-Saint-Clair, on pourra faire des choses avec la famille Cotin. Moi, il n'y a pas de problème. J'avais fait une lecture avec Poussin Tortue devant la prison de Caen, en soutien à Esli Erdogan. Voilà. Et voilà, c'est des trucs que je trouve vraiment bien quoi à faire. J'ai troussé la jupe des vagues. L'écume à présent me lappe. Plus de moite rencontre aux tempêtes frivoles. Le roc animal et l'os fétiche veillent à ma proue. Et ça, c'est donc Jacques Roman, La nuit tournoie passionnée. Déjà, rien que le titre, c'est magnifique. La nuit tournoie passionnée. Et c'est aux éditions Empreintes. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'avoir les, euh, les sources, vous les demandez, puis on vous les donnera. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais commencer? Ah oui, est-ce que c'est dans ce livre-là que j'ai vu ça? Oui. J'ai trouvé un truc assez incroyable. Je prends le bouquin de Jacques Roman qui s'intitule Écrit dans le regard de Hans Belmer, voilà, qui a été publié aux éditions Notari, et je lis la lettre à l'éditeur. Cher Luca Notari, ces écrits dans le regard de Hans Belmer, paroles qui convient à voir, oubliant tout alentour et n'espérant rien d'autre, car ici aucun commentaire, aucune autorité critique, comment sont-ils nés? Devant l'œuvre de Belmer, j'ai voulu ne pas rester spectateur ébahi de l'apparence. J'ai voulu pénétrer à l'obscur, fermer mes yeux visibles et voir aveuglement jusqu'à laisser les mots remonter comme bulles légères. L'œuvre m'obsédait de son vouloir être vue. Mes mots n'ont témoigné que d'un entreaperçu, un entreaperçu dont la naissance en moi remonte à plus de 40 ans. Un entreaperçu si vivant qu'il n'a cessé en moi d'aviver le désir d'en partager la jouissance, et pourtant, cette parole écrite est bien peu mienne, conscient que je suis de la savoir engendrée par cette force unique qui me fut chance en ma jeunesse, comme le furent l'œuvre de Georges Bataille, celle de François Donatien de Sade ou de Henri Michaud, celle de Bernard Noël. Plus tard, je découvris je devais découvrir l'œuvre de Joé Bousquet et découvrir à la parution du Cahier noir des pans entiers d'une matière qui est celle du livre de Hans Belmer intitulé L'anatomie de l'image. C'est ah, merci Pépère d'avoir lu ton histoire devant tout le monde, t'es gentil Ferdinand. Ouais, parce que moi j'aime bien qu'on m'appelle Pépère. Mes petits enfants ils m'appellent Pépère et je trouve ça mignon comme tout. Et je t'embrasse, Ferdinand.
Et ça me touche beaucoup. Donc Joël Bousquet que j'ai découvert grâce à Jacqueline, et que je retrouve dans Jacques Roman. C'est totalement incroyable. Et je me suis dit, bah, Joël Bousquet, je dois avoir quelque chose de Joël Bousquet. Oh, ça c'est une pile qui tombe. Je vais la ramasser après. Le bourdon du noir. Toute neige est l'image d'un mal qu'on ne sait pas, et fête un mariage où le jour seul viendra. Ceux qui s'en vont ignorent qu'une fois en 10 ans, l'absence est près d'éclore le coquelicot blanc. Au jardin de ma mère, chaque fleur à son tour ferme avec mes paupières les yeux menteurs du jour. Où les couleurs sont-elles? Tant que la nuit y voit le rouge vend ses ailes, le blanc est mort de froid. Sur des lèvres où sombre un papillon gelé, c'est entre une ombre et l'ombre notre amour en allait. Sois moins triste, on t'écoute. Ouvre tes yeux d'absent à la folle qui doute du coquelicot blanc. Ton nom, ce n'est personne, mais son propre secret, tout le noir qui frissonne, d'un bois dans un bouquet. Cueille la fleur de glace. De loin, le froid se voit. Ce qui brille où tu passes, si ce n'était toi. Et voilà, je vais busquer. Attendez, je ramasse ma pile de livres. Voilà, ça y est. Ça arrive, un des livres qui tombe. Oui, c'est magnifique. J'adore avoir des textes comme ça. Voilà. C'est super. Si vous avez des textes, vous n'hésitez pas à m'en faire parvenir. Voilà, donc écrit dans le regard de Hans Belmer. Morale larguée qui se reconnaît. Tremble, fragile dessin. Animal peau, souple et dur de son cuir, le talon obscur. Et regardez les illustrations. C'est splendide. C'est vraiment de toute beauté. C'est vraiment un ouvrage totalement fou euh, qui se lit. euh, en fait, c'est un seul texte, donc c'est très difficile à vous lire un extrait, mais vraiment c'est un bouquin que je vous recommande. Allez, on change de poète. On va chez Souleymane Diamanka, donc dans la collection Poésie Seuil, dirigée par Alain Babankou. La révolte des poètes. Je cultive un chant de rimes depuis ma tendre enfance et j'ai traduit l'arc-en-ciel pour l'entendre en français. Préviens la République et son président, la révolte des poètes sera sans précédent. Ah ouais, ouais, c'est magnifique hein, ce poète. C'est vraiment génial. Poète, slammer. euh, je vais vous lire le quatrième de couverture. Euh, La voix pleine de sourires et pleine de larmes, sincère comme ce père noir qui repart en pleurs d'un parloir, j'ai eu la chance quelque part d'avoir été sauvé par l'art oratoire. Ce volume se compose des textes de l'album Liverpool, mais aussi de nombreux poèmes inédits de Souleymane Diamanka. L'auteur jongle avec les mots, les fait métisser. Sa poésie prêche l'oralité, apparie avec finesse ses cultures peules et européennes, parce qu'il est fier d'être habitant de nulle part et originaire de partout, dépositaire d'un chant intemporel, d'un appel à l'amour, à la tolérance et à la connaissance de l'autre. Bordelais d'origine peule, Souleymane Diamanka est l'auteur d'un premier album de slam intitulé Liverpool 2007. Je ne sais pas si on prononce Peul ou Peul. Après, j'écris en français dans une langue étrangère et écrire à voix haute en coécriture. Habitant de nulle part, originaire de partout est son troisième ouvrage. Voilà. C'est magnifique. Et Jacques Roman.
J'étais ce disque de gramophone. Troubles et sortilèges, un rat lentement grignotait. Mais quoi donc? Quelque part, une porte battait. Fin de la mélodie? Aucune main pour la refermer, ou peut-être un cri. Des calligraphies couvraient l'eau d'un crâne, ma propre écriture. J'avais écrit. La folie s'est-elle prise au filet de la vie? Quand j'ai regardé cette vidéo de Trouspe, euh, en fait, la première partie, Jacques Roman lit ses poèmes, quelques poèmes, et après il y a ce que Arthur a appelé le questionnaire de Trouspe, et avec des petites questions que l'auteur pioche comme ça. Et j'ai réécouté toute la première partie en fermant les yeux, et entendre Jacques Roman lire ses textes en fermant les yeux, c'est un bijou. Moi, j'allais le voir. Comment ça s'appelle? C'était aux marches, enfin, à Lausanne, il y a un espace qui s'appelle l'espace Jacques Roman, où Jacques fait régulièrement enfin, là tout de suite depuis un an, ça a l'air un peu arrêté, mais faisait régulièrement des lectures de différents auteurs, de différents, et c'est un comédien hors pair en plus d'être un poète extraordinaire. Enfin voilà, quand vous venez à Lausanne, puis qu'il y en a, on vous le dit, et puis on y va ensemble. Espace éclair, voilà, ouais. Et ouais, c'est dans les escaliers du marché. L'escalier, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, on va lire Marcel Béalu. Vous allez bien? Ça va? Vous entendez bien? Il n'y a pas de problème? Ok, on y va. Je. J-E-U-X. J'aimais crier sauf qui peut dans les endroits publics ou projeter avec mes doigts de petits lapins d'ombre sur l'écran des cinémas. J'aimais casser les assiettes sur la tête des convives, enjamber la table pour tirer la pochette du ministre, coller de fausses moustaches au portrait de famille. J'aimais m'asseoir à l'envers dans les fauteuils, dormir sur le plancher, peindre des poissons sur les vitres, des oiseaux sur les murs, des femmes et des fleurs au plafond, enfermer les pétales des roses dans de vieilles boîtes à cigares, faire fleurir des araignées d'encre entre deux buvards, regarder s'épanouir les gouttes de mon sang dans l'eau du local. J'aimais introduire dans une orange creuse la flamme d'une bougie, coudre le chat dans l'édredon, collectionner des boucles de cheveux, des ailes de libellule, des boules de verre, écrire je t'aime avec de la poudre d'or à la surface de l'étang. Je n'ai guère changé. J'aime à présent mettre les pieds dans les miroirs, agiter mes bras derrière les meubles, enfermer mon cœur dans la soupière. J'aime me faufiler sous les descentes de lit, m'assoupir entre les pages d'un livre, faire semblant de dormir dans les tiroirs. J'aime rouler de gros yeux dans les deux trous du masque suspendu au mur, enfiler des sourires, couper en morceaux les rayons du soleil, accrocher ma couronne au brouillard. J'aime crier Ouah 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 dans les cimetières, brandir une torche au fond du lac, arracher un rien de duvet aux ailes des anges, déclouer de temps en temps une étoile et la cacher dans la main d'un enfant. Et tout ce que j'aime encore et que je ne peux pas dire. Voilà. Marcel Béalu, magnifique auteur. Lettre à Amorosa, Jacques Roman, qui a paru aux éditions Paupières de Terre. Paupières de Terre, c'est beau comme maison d'édition. Moi j'adore ces petits bouquins de poésie comme ça, qui sont vraiment de toute beauté. Enfin, il y a une qualité d'édition, c'est splendide. Et en plus, quand le texte est magnifique, c'est génial. Je sais avoir des mots pris à l'ancêtre en ce temps de monnaie et machine. Je sais qu'aucune consolation n'en peut sourdre à l'instant où l'heure est prise en étau entre les tempes de nos crânes. Il y faudrait tant d'oubli de soi. Je te parle sans savoir, ou je dis savoir.
Je suis comique d'un bout à l'autre, étoile déchirée et qui, l'idiote, voudrait briller au sommet d'un arbre gigantesque. À la vérité, je titube en sueur où tout le monde se ressemble. Hier, le courrier du matin me vouait au pilon. Je ne pouvais tout le jour tracer un seul mot sans moi-même me voir le pousser à la décharge. J'avoue qu'il m'a fallu du vin pour danser sur la piste de mon bal déserté. Encore une fois, j'ai pris ma leçon de musique chez les morts. Pure la musique. Vois, vois le vent se joue de mes feuillets, et je reste aussi immobile que ce tas de pierres à 2 pas de moi. Voilà. Et ces arbres, vous savez à quoi ils me font penser? Ils me font penser à ce qu'on a vécu cette semaine à Lausanne, avec cette ZAD qui a été évacuée par la police. Et ces 2 zadistes qui sont restés dans les arbres encore 48 heures jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe. Euh, voilà. Heureusement, il n'a pas eu, enfin, il y a pas eu trop de mal, je pense. Après, j'espère qu'on aura des informations sur ce qui s'est passé exactement. Ça n'a pas l'air très très cool quand même. La manière dont ces zadistes ont été traités pendant ces 48 heures. Mais on en saura certainement plus, je vous le dirai. En tous les cas, cette zone à défendre contre, je vous ai parlé du béton et du ciment, et je vous ai lu aussi, je crois, un extrait de béton de Anselm Gern, je crois, euh, sur les méfaits du béton. Mais aussi, il faut quand même savoir que Holcim Lafarge, ils ont été condamnés, donc les bétonniers, ils ont été condamnés pour soutien à Daesh, hein. C'est quand même pas. Donc, quand on dit qu'il y a violence de faire une zone à défendre, il faut peut-être relativiser les choses. Reprenons un peu de Jacques Roman. Ah et voilà, Ansel Japp. Magnifique son livre. Béton, c'est hyper impressionnant. Moi qui n'y connais absolument rien dans le béton, j'apprends plein de choses. Donc on reprend la nuit tournoi passionné. Les perroquets émettent d'étranges sons. Arthur! Arthur! Merde à la poésie! Allez croire, on a déjà fait des vers sur l'île Solitude. Sans blague. Les voyelles ont donc couleur de plume. Ôtons nos pagnes et démontons les radeaux. Il y a un côté militant aussi, hein, chez Jacques, hein. Voilà. Allez, un petit coup d'Aragon. Est-ce qu'il y a des personnes là qui sont arrivées? Ils me disent bonjour, que je sache qui est-ce qui est là. Aragon, toujours à la collection Segers. Enfin, je repasse dans ma petite librairie pour voir. Il paraît que Whitman, il y a deux éditions du Whitman en poésie Segers. Il faut que j'en trouve au moins une. Ah oui, je vous ai pas dit en parlant de Whitman. Euh, Normalement, samedi, on a notre réunion avec Jim qui est au Texas, Paul qui est en Équateur et Jacqueline qui est à Paris avec le traducteur de Whitman. Oh, bon, moi je suis un peu tout chose, hein, quand même. C'est quand même un bijou, quoi. Beaucoup de chance. Voilà. Je vous dirai comment ça s'est passé. Mais pour l'instant, je vais vous parler de Pour demain. Vous que le printemps opéra, miracle, ponctuez ma stance, mon esprit épris du départ, dans un rayon soudain se perd, perpétué par la cadence. La scène au soleil d'avril danse, comme Cécile au premier bal, ou plutôt roule des pépites vers les ponts de pierre où les cribles charment sur la ville évale. Les quais gais comme en carnaval vont au-devant de la lumière. Elle visite les palais, surgit selon ses jeux ou lois. Moi, je l'honore à ma manière. La seule école buissonnière, et dont Silène m'enseigna, cette ivresse couleur de lèvres et les roses du jour aux vitres, comme des filles d'opéra. Voilà, ça c'est extrait de Feu de joie, qui était publié texte de 1917-1919 d'Aragon. Revenir toujours au classique, moi j'aime bien revenir au classique. Et je me suis, j'ai un truc.
un problème avec ce titre. Parce que moi, j'aime pas prononcer les odéros, les odéros, les odéros, voilà. Et euh, en fait, j'ai envie de prononcer les os d'Eros, pour pas faire la confusion avec les eaux qui coulent et les eaux. Euh, Ça me gêne toujours quand je dis ça, mais a priori, on dit les eaux d'Eros. Donc, je vais vous dire les eaux d'Eros. Euh, mais voilà, c'est comme ça. Je sais pas comment vous prononcez, vous. Les os ou les os? Personne prononce, en fait, personne en parle des. Vous dites la peau, quoi. D'accord, si vous voulez. Je suis tenté, certaines nuits d'insomnie, de me diriger vers la bibliothèque et d'en retirer un livre, portant mon nom sur sa couverture. Je résiste. Et pourtant, il est arrivé que je cède à cette tentation, ou appel. Le malaise qu'occasionne en tous mes sens ce geste, pourrais-je décrire? Je veux dire, en décrire la profondeur. Je peux, pour tenter de l'exprimer, dire tout d'abord que l'ombre de l'orgueil soupçonné me terrorise. Terreur n'est peut-être pas le mot qui convient, je préfère dire que, pareil, cette ombre planant en mon esprit l'agite, le tourmente comme une menace, non sur l'instant, mais une menace sur l'avenir de l'écriture. Et pourquoi donc l'avenir de l'écriture, puisque rien n'est plus certain que cet avenir? À cette heure de la nuit, nul ne peut voir mon geste. J'ai pourtant l'impression qu'on me voit. Je crois pouvoir saisir le fondement de cette impression. Dès lors que j'ouvre un de mes livres et commence à lire, ce n'est pas moi que je lis, c'est lui. Et c'est lui qui me voit, lui qui attendait un lecteur, entend soudain marcher entre les lignes l'assassin qui revient sur le lieu de son crime, mais désarmé, méprisable de son remords, d'autant plus méprisable qu'on peut le surprendre souriant comme le font les chasseurs, pieds posés sur leur trophée face au photographe. Cela m'est arrivé, et ces nuits-là, j'étais le lecteur indigne de l'auteur. Je flaire en tout cela un mélange de cruauté et de haine de soi. Lecteur indigne et peut-être infâme. Lecteur inconfessable, si n'était l'écriture qui est et n'est pas confession, pourtant. Voilà. Jacques Roman, un os des os, ou zo, d'accord. Les os d'Eros. On ne dit pas les os d'Héros. Les os d'Héros. Ça pourrait faire un beau pseudo. Les os d'Eros. Voilà. D'Eros. 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 Allons voir Loïs Masson, ce qu'il en dit. Si vous voulez savoir comment mourut la dernière fiancée de Thomas Wilson, Priscilla. Priscilla avait un oiseau secret, et chaque soir, elle lui confiait son âme, que l'oiseau emportait très loin, dans un pays où il y avait des fleurs articulées et de mutines fontaines qui faisaient des pieds de nez. Chaque matin, elle retrouvait son âme embellie, roulée dans du papier transparent et déposée auprès de sa culotte, car le messager était de bonne maison. Pourtant, il advint qu'une nuit, l'oiseau se saoula de figues mûres et perdit son précieux colis. 12 appels au flair public dans les 12 journaux de la ville n'apportèrent aucun résultat. L'oiseau fut comme de juste châtié, changé en hérisson pour son crime. Mais Priscilla était chrétienne. Sans âme, elle était donc officiellement trépassée et dut à son grand regret mettre fin à son corps. Et voilà, vous savez comment mourut la dernière fiancée de Thomas Wilson, Priscilla. Donc dans le Segers de Loïs Masson. Il reste encore deux dans celui-là que j'ai choisi. On va passer un bon moment parce qu'il y a quand même pas mal de textes de Jacques, un roman. Vide le livre de bord de ses insomnies. Lui, l'occupant bancal de la cabine. Nul n'osait le dire fou atteint du mal, mais c'était feuilles froissées sur le plancher. Vide le livre de bord de ses insomnies.
Son œil suivait le délié du destin, d'un doigt d'aveugle venu à son secours. Sur un banc de sable, son droit de cité et sa quille rompue. Le bel ouvrage. Le naufragé encore allume les feux. L'ardeur de l'ombre lui fait un cortège. Au bal des vagues, il a le pied marin, comme un Christ. D'où Jésus retenait son nom. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez euh, Jacques Roman, mais c'est vraiment un auteur à découvrir. Blaise Cendrars. Blaise Cendrars qui nous parle de... On voyage en fait. Ça c'est assez génial, j'adore ça. C'est voyager à travers la poésie. Et on voyage à Rio de Janeiro. Tout le monde est sur le pont. Nous sommes au milieu des montagnes. Un phare s'éteint. On cherche le pain de sucre partout et 10 personnes le découvrent à la fois dans 100 directions différentes, tant ces montagnes se ressemblent dans leur priformité. Monsieur Lopard me montre une montagne qui se profile sur le ciel, comme un cadavre étendu et dont la silhouette ressemble beaucoup à celle de Napoléon sur son lit de mort. Je trouve qu'elle ressemble plutôt à Wagner, un Richard Wagner bouffi d'orgueil ou envahi par la Grèce. Rio est maintenant tout près et l'on distingue des maisons sur la plage. Les officiers comparent ce panorama à celui de la Corne d'Or. D'autres racontent la révolte des forts. D'autres regrettent unanimement la construction d'un grand hôtel moderne haut et carré qui défigure la baie. Il est très beau. D'autres encore protestent véhémentement contre l'abrasage d'une montagne. Penché sur le bastingage tribord, je contemple la végétation tropicale d'un îlot abandonné. Le grand soleil qui creuse la grande végétation, une petite barque montée par 3 pêcheurs, ces hommes au mouvement lent et méthodique qui travaillent, qui pêchent, qui attrapent du poisson, qui ne nous regardent même pas, tout à leur métier. Voilà, Blaise Cendrars. Ah, et puis il y a un truc qu'on peut faire. Est-ce que... Ah oui, mais alors attendez, c'est ça qui est tombé que j'ai pas ramassé. Hop, je coupe le son. Le Piquelu. Le dernier Piquelu. Alors Piquelu, pour vous rappeler, si vous savez pas ce que c'est, je pique un bouquin derrière, je lis sans regarder l'auteur, le titre et tout ça, je prends une page au hasard. La première personne qui a deviné euh, soit le titre du livre, soit l'auteur, je lui envoie un livre. Et on a eu un gagnant jusqu'ici. C'était Maxime qui avait deviné Paradis 2 de Solers. Je sais pas comment, mais ça m'a impressionné. Voilà. Et donc le dernier, je vais vous relire un petit extrait de ce livre. En fait, le Piquelu, c'était ça. C'était Jamal Majoub, là d'où je viens, aux éditions Actes Sud. Le doigt continue d'écrire. Après avoir écrit, il s'en va. Ni ta piété ni ton esprit ne sauront le convaincre d'effacer le moindre vers, et toutes tes larmes ne pourront laver un seul de ces mots. Voilà. Donc ça aurait été celui à deviner la dernière fois. Et quelle heure il est? 20h33. Dans un quart d'heure, je fais le Piquelu. Laura, tu me le rappelles si j'oublie de le faire. Ah oui, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez des poètes que vous aimez, que vous avez envie que je lise, sous réserve que je les ai, mais je peux les avoir pour la fois d'après, au cas où. N'hésitez pas à me le dire, hein, surtout. Euh, Parce que l'idée, c'est aussi qu'on puisse partager vos goûts et puis qu'on avance comme ça, qu'on discute un petit peu de poésie. Et moi, ne serait-ce que lire de la poésie, c'est pour moi un grand bonheur, quoi. Nerval et Rimbaud. Rimbaud. Rimbaud! Nerval, je vais aller le chercher après. Et Baudelaire pour le dessert. Ok, allez. Rimbaud. Dimanche.
Ça tombe bien. Les calculs de côté, l'inévitable descente du ciel et la visite des souvenirs et la séance des rythmes occupent la demeure, la tête et le monde de l'esprit. Un cheval d'étal sur le turf suburbain et le long des cultures et des boisements, percé par la peste carbonique. Une misérable femme de drame quelque part dans le monde soupire, après des abandons improbables. Les desperados languissent après l'orage, l'ivresse et les blessures. De petits enfants étouffent des malédictions le long des rivières. Reprenons l'étude au bruit de l'œuvre dévorante qui se rassemble et remonte dans les masses. Et FX Kuka quand même, t'as et Rimbaud et Nerval dans le même. Desperados, c'est pas Nerval, c'est pas, n'est-ce pas? Il me semble, non? On va trouver du Nerval après. Mais voilà, on a du Rimbaud. Un Nerval, il est perché là-haut. Faut que j'arrive à l'attraper, mais... Et Baudelaire, je sais que j'en ai. Ok, on va faire ça. Je vais chercher, on reprend juste après. Tac, 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 un petit café, comme ça vous avez le temps de... Hop. Voilà, que d'acrobatie, que d'acrobatie. Hop là, je reviens vers le chat. Et voilà, je suis en pleine chatte. Alors, oh là là, j'ai pas préparé. Qu'est-ce que je vais vous prendre? J'ai une petite idée. Euh... Ah non, c'est pas El Desperado. Nerval, c'est El Destida... Desticado. Mais alors, Pascal, je savais qu'il y avait un truc en dos. Je connais pas du tout l'espagnol, je suis désolé. Je suis vraiment très mauvais. Allez. Hop. C'est marrant, c'est le premier. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posélype et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salit. Suis-je Amour ou Phébus, Lusignan ou Byron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine, j'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Ah, je suis désolé, je n'ai pas du tout préparé la lecture de ce texte. Voilà, c'est dans le Pléiade œuvre de Nerval, le volume 1. Voilà. Et vous aurez Baudelaire en dessert. Bon, je le relirai, je vais le retravailler puis le relire, une autre fois. Après la mélancolie, on va passer à la cruauté. Lettre à la cruauté de Jacques Roman. Le Quadratin. Le Quadratin, c'est un imprimeur qui est à Lausanne, si je me trompe pas. Laura, dis-moi si je dis une bêtise. Je crois que j'ai fait une lecture là-bas. Je crois que c'est ça. Hein.
et qui publie aussi des bouquins comme ça. Euh, J'attends, mais peut-être. Je crois que c'est ça. Ma chère cruauté. Tout a commencé par le parquet d'une salle de bal intacte au milieu des ruines. Que pouvais-je y vivre sinon danser, et en ai-je tenu des fantômes entre mes bras? J'y danse encore et mon carnet de bal est rempli pour les prochaines danses. L'orchestre est invisible. Je suis seul à l'entendre, seul à le savoir fou d'une douleur que j'écoute en souriant, sachant qu'il ne s'arrêtera pas de jouer avant la fin des temps, les temps où l'homme désespéra l'humanité. En ai-je murmuré des mots d'amour dans ce charivari? Je les tenais d'une vieille légende que ma nourrice m'avait chantée à l'oreille. De ça, et seulement de ça, je suis sûr. Mais ai-je jamais rencontré l'amour? Pourquoi ma nourrice ne m'a-t-elle pas appris à crier afin que je puisse crier sur ce plancher de bal, sur cette piste déserte? Crier et crier à l'orchestre qu'il cesse de me retenir témoin envoûté de sa douleur. Lui crier qu'il n'est pas en mon pouvoir de rappeler du royaume des morts les invités de la fête. Je ne puis que danser, et danser encore sans fin, car il n'y aura pas de fin. De ça, mes mots n'en peuvent confier le soupçon, la révélation. Ai-je jamais habité la vie? Me suis-je jamais reposé sur les rives? J'ai dansé, seulement dansé. Il n'y avait qu'un parquet de bal au milieu des décombres. Ne suis-je venu qu'à la fin du monde, condamné à ma jeunesse folle, emplie de désirs et d'écrits fous? En cet instant, j'ai au bras gauche 3 légers traits sombres. Cicatrices laissées par quels ongles? Je ne sais. Mais à les regarder, je me dis que rien ne manque à ma vie, même si, danser sur ce parquet, livre ma chair et mon esprit à ta cruauté. Le sourire, je l'ai dit. Ah, magnifique Jacques Roman, magnifique. À chaque fois que je lis Jacques Roman, je suis toujours... ça me touche tellement, sa poésie. Je trouve que c'est ouais, vraiment un grand poète. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je réfléchis, j'avais des choses. Je vais me promener cette semaine, la semaine prochaine. Enfin, ouais, la semaine prochaine. Je vais aller dans des librairies, aux éditions, des petits projets aussi aux éditions. Sympa, je vous ai parlé de la parution du Glauser l'autre jour, la correspondance choisie. Voilà, je vous le refais voir. C'est un bouquin qui est... je pourrais vous lire un extrait, je vous ai pas lu d'extrait l'autre jour. Mais en fait, comme c'est une correspondance, mais il est incroyable cet auteur. Moi, je trouve que c'est... Je suis toujours ébahi par la qualité des écrits. Alors, il y a quelques auteurs comme ça qui me sidèrent dans leur forme d'écriture. On a l'impression qu'ils écrivent qu'ils écrivent des livres quand ils vous envoient un mail, par exemple. Philippe Ramy, c'était l'exemple. Philippe, ses mails, c'était de la littérature, quoi. Et quand on l'entendait parler, c'était de la littérature aussi. C'était vraiment très impressionnant. Donc là, c'est Glauser qui écrit le 13 février 1937 aux éditions Jean-Christophe. Cher Monsieur Burki, je suis parvenu à placer le roman Matho-Regert pour une seconde édition. En fait, Vogel veut le faire sortir en feuilleton dans le Berner Tagwart. Je ne sais pas si vous avez envoyé entre-temps le contrat à Monsieur Schneider. Pour autant que je puisse m'en souvenir, nous n'avons rien convenu de spécial s'agissant des deuxièmes éditions. Je pense donc que les taux usuels des éditeurs s'appliquent dans ce cas. 75% pour l'auteur, 25% pour l'éditeur. J'ai demandé 300 francs, ce qui ferait par conséquent 75 francs pour votre maison. J'espère que vous êtes d'accord avec ces taux. Reste à savoir si Vogel donnera autant. Prenez peut-être contact avec lui dans l'attente de votre réaction prochaine. Je vous prie de recevoir les meilleures salutations de votre dévoué. Et ce qui est très marrant, c'est que, en fait, Glauser, il avait
toujours des problèmes d'argent. Enfin, ça commence comme ça avec des lettres assez incroyables avec ses parents, enfin avec son père puis sa belle-mère. Et son père qui lui prête de l'argent, puis lui, il va, il va le dépenser, je sais pas trop comment, et puis il va, ouais, il va piquer des livres dans la librairie, il se retrouve en poste de police, etc. Enfin, ouais, c'est vraiment à découvrir cette correspondance. Voilà. Allez, dans la collection. euh, mais non, il est 45. Je fais le piqué-lu. Attention. Ah, c'est possible que je retombe sur un que j'ai déjà lu, hein, parce que moi je les range après. Hop. Alors, là je vais vous aider, parce que mes modos ils m'ont dit on dirait une lettre de Céline Gallimard. Ouais, ouais. Ouais, c'est tout à fait ça, ça fait penser à ça. Mais il y en a plein comme ça, c'est incroyable. On m'a dit que c'était un peu difficile les piques élus et que ça serait bien que je donne le nom de l'éditeur. Bon, là, vous êtes mal barré parce qu'en fait, l'éditeur, c'est Livre de Poche. Bon, allez, je vous donne l'éditeur de base. Fayard. Elodie. Diana mâchonne son sandwich avec un air absent. Elle m'agace. Vous pouvez donner plusieurs noms, hein, n'hésitez pas. C'est la première personne qui met soit le nom, soit le titre du livre, soit le nom de l'auteur. Si vous mettez 50 auteurs, il y a peut-être une chance que dedans vous ayez cet auteur. Diana mâchonne son sandwich avec un air absent. Elle m'agace. Elle ne s'aperçoit pas que de la moutarde goutte sur le zinc, et elle ne s'est pas du tout intéressée à mon histoire de clochard millionnaire. C'est pourtant rare que l'on se trompe sur le compte d'un client ici. 12h58. Je sélectionne LCI et monte le son pour le journal télévisé de 13h. Le groupe d'habitués au comptoir se rassemble et se tait. J'interromps les cafés pour le rituel des titres. Ouh. Alors là, il y a quand même des indications, hein. C'est un piège, hein, c'est un ouvrage collectif. Donc, allez, un des auteurs. Je vais pas être difficile, je vais pas tous vous les demander. Ah, c'est marrant ça. Voilà. Et café, qu'il a dit. Ils ont dit. Ah ouais. Il n'y a pas qu'un homme. J'en dis trop. Allez, une petite indication. Il y a 4 auteurs. Alors, hop. Ah oui, alors donc Louis-Philippe d'Alembert dans la petite collection. Donc vous avez jusqu'à la fin du Twitch pour trouver soit le titre du livre, soit les auteurs, soit une ou un auteur de ce livre. Tchou-tchou, 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 tchou-tchou. Ah tiens, je pourrais le faire en lecture silencieuse, en lecture, comment on appelle ça, je sais plus comment ça s'appelle, chuchoter. Tchou-tchou, tchou-tchou. Comme songe interrompu qu'on rattrape à l'instant, où tout s'évanouit, hors nuit pourtant, comme une brûlante nostalgie, bras déchirés sur des caresses d'oubli, comme une déclaration aussi vieille qu'une injonction divine. Tchou, 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 tchou. L'œil s'ouvre et se referme dans l'absence du temps, dans la cohue de l'ailleurs qui sépare et tire, train bégayant. Pour tout fil numérique, le soleil sous le bras, dans la poche, sur les avenues grises du monde, car ton rire en parfum d'ivresse. Tchou, 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 tchou. Comme un songe interrompu dans la cohue du monde, comme des bras berçant le rêve, en recueillant les miettes, comme si demain, dès l'aube. Voilà. Louis-Philippe d'Alembert, Ces îles de plein sel. Ça parle de LCI, je dirais bien Bec BD, mais je doute que 3 autres personnes puissent se supporter. Oui, moi aussi, j'imagine que
il serait obligé de partager 99 francs en 4 et ça marcherait pas beaucoup. Non, c'est pas Bec BD, mais bien tenté. Effectivement, quand j'ai vu le site, parce que moi j'avais pas vu l'auteur avant, hein. Les auteurs. Je savais pas, et j'y ai pensé aussi avec BD. J'aurais pas trouvé, hein. Mais vous êtes vachement plus fort que moi, hein, donc. Allez, La Majesté du Terrible, suivi de Orato aux éditions de l'Air de Jacques Roman. J'adore ce texte. Ah non, alors je pense à autre chose. Faut que je vous lise un truc complètement fou. Hier, hier soir, on a mangé avec mon amoureuse, c'est notre amie Tania, et qui nous a fait voir. En fait, elle a un exemplaire de ce livre qui est totalement introuvable de Philippe Ramy, Cellule souche. Voilà. Montesson, l'éditeur, mais c'est totalement indisponible, on n'arrive pas à le trouver d'occasion. Et il y a une biographie de Philippe Ramy. Et j'ai adoré, j'adore cette biographie. Né en Louisiane en 1970, Philippe Ramy a été détaché au service de presse et d'information des armées à Washington, puis correspondant de guerre pour CBS News en Somalie, en Afghanistan et en Irak, avant de travailler pour différents médias indépendants aux États-Unis comme en Europe. Il vit aujourd'hui en Suisse, où il enseigne l'arabe à l'école de traduction et d'interprétation de Genève. Il est l'auteur de Mouvement par la faim et de Demeure le corps, des SMS de la cloison publiés et collabore au site littéraire remue.net. Voilà. J'ai trouvé que cette biographie était digne de Philippe. Poétique, poésie totale. Et si je vous dis ça, c'est que je vous avais lu un texte de Philippe assez hard comme ça, où il criait un peu merde. Et là, ça s'appelle Merde, c'est bout. Pas un jour où nous ne déchirons le ciel d'une pensée terre à terre. Si mufles nous possédions encore, nous respirerions sous la robe du temps, de la beauté, les dentelles et les guenilles. Ainsi parlait le fou, dansant nu comme un ours à longueur de journée et de nuit, entrecoupant parfois son monologue de « Merde, c'est beau !» Souvent, après avoir tourné par 3 fois autour de l'unique arbre de la cour, sous le soleil ou sous la lune, sous les nuages ou sous la pluie battante, dans cette nuit qui était la sienne et qu'il appelait la nuit qui précéda la nuit. C'était toujours ainsi qu'il commençait, ponctuant ses mots de son index. Sa folie avait cela de rare, et qui belle la rendait, c'est qu'il ne parlait comme il eût écrit, sinon qu'il n'écrivait pas, qu'il ne s'adressait jamais à quiconque. Son corps seul semblait s'adresser à l'univers entier, un univers auquel il tendait les bras comme un enfant. On eût dit d'un singe, son visage tourné vers la nue, tandis qu'il articulait chacun de ses mots, comme s'il eût voulu mordre quelque présence invisible menaçant son arbre. Je l'ai vu tourner sur lui-même comme toupie, et soudainement, ce tapis raccroupi, tête entre ses genoux, et demeurer immobile, parfois plus d'une heure. Et l'on avait peine à croire devant l'étrange animal qu'il devenait à nos yeux, peine à croire qu'il en sortait une voix humaine. La nuit qui précéda la nuit, la mer a déchiré le livre. Cette phrase-là, combien de fois l'ai-je entendue ? Il m'arrive, après toutes ces années, faisant le tour d'un arbre dans le parc d'une ville quelconque, de la prononcer moi-même. Je ne sais pas ce qu'elle signifie, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, je ne l'ai jamais su. Après, l'auteur c'est Jacques Roman, La Majesté du Terrible. Il m'arrive, après toutes ces années, faisant le tour d'un arbre dans le parc d'une ville quelconque, de la prononcer moi-même. Je ne sais pas ce qu'elle signifie, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, je ne l'ai jamais su. Après avoir répété cette phrase 4, 5 ou 6 fois, il se relevait, le corps tel un ressort, et désignant bras tendu le ciel, criait « L'oreiller, l'oreiller !» Un jour, je l'entendis murmurer, oreille collée au tronc de l'arbre. « Les draps de la vie, on ne peut pas les tordre. » Il crachait tordre. Ce n'est pas corne. Il crachait corde. Ce n'est pas corde à évasion.
Le mot chuchoté et découpé en devenait absurde. C'est des draps de filles de l'air, la vie, des draps qu'à poil en étant sur le pré sous la lune pour se coucher tout seul, tout seul. Il m'arrivait de rire en l'écoutant, mais toujours, lorsqu'entendu ces derniers mots, tout seul, toujours, je fermais les yeux. C'est, je le crois, l'unique geste pareil à qui s'agenouille en prière, qui nous puisse encore donner à entendre ce que l'humanité, en sa cire généreuse, aura gardé d'empreinte de cette nuit qui précéda la nuit. Je rouvrais les yeux et, m'entendait-il, murmurais à mon tour. Merde, c'est beau. Mais vite, très vite, me reprenait une angoisse. La nuit qui précéda la nuit, la mère déchira le livre. Quel avertissement, quelle annonce, et se peut-il, annonce faite à moi, écrire en folie, comme Jérémie. Ah, un jour que j'appelle le dernier jour, avant la dernière nuit. Jérémie fut trouvé sans vie au pied de son arbre, plongé dans cette nuit qui précéda la nuit. Son visage était celui d'un enfant ravi, venant de recevoir le cadeau tant attendu. Merde, c'est beau. Je lui dois d'avoir construit une chambre à ciel ouvert où les draps, l'oreiller, le livre, la fille de l'air. Mais quel chorégraphe me rendra sa danse? Voilà, la majesté du terrible, c'est extraordinaire ce livre. 20h56. Allez, on va terminer par Baudelaire alors. On arrête? On arrête après Baudelaire ou on continue? Moi je sais pas, hein, moi je suis parti pour la nuit. Mais... Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, c'est marrant ça. Conseil aux jeunes littérateurs. Du travail journalier et de l'inspiration. L'orgie n'est plus la sœur de l'inspiration. Nous avons cassé cette parenté adultère. L'énervation rapide et la faiblesse de quelques belles natures témoignent assez contre cet odieux préjugé. Une nourriture très substantielle mais régulière est la seule chose nécessaire aux écrivains féconds. L'inspiration est décidément la sœur du travail journalier. Ces deux contraires ne s'excluent pas plus que tous les contraires qui constituent la nature. L'inspiration obéit, comme la faim, comme la digestion, comme le sommeil. Il y a sans doute dans l'esprit une espèce de mécanique céleste dont il ne faut pas être honteux, mais tirer le parti le plus glorieux comme les médecins de la mécanique du corps. Si l'on veut vivre dans une contemplation opiniâtre de l'œuvre de demain, le travail journalier servira l'inspiration. Comme une écriture lisible sert à éclairer la pensée, et comme la pensée calme et puissante sert à écrire lisiblement. Car le temps des mauvaises écritures est passé. Voilà. Donc ça, c'était Baudelaire. Voilà, écoutez, si vous voulez être averti, pas compliqué, la plume de mon grand-père, un cendrier, et ça sonne. Vous avez une petite cloche, comme ça peut vous avertir avant. Et puis, écoutez, on se retrouve mardi à 20h, et on va parler de plein de choses, de poésie et d'autres choses. Voilà. Je vous remercie, merci à toutes et tous, et puis passez de belles journées, profitez du beau temps, de la neige, de je sais pas trop ce qui va tomber, du soleil et de la neige. Enfin, il n'y a pas de dérèglement climatique, hein, c'est pas vrai, hein, faut pas croire ça. Et voilà. Je vous embrasse et à bientôt. Salut!